Riyad. Bonjour. Merci de nous avoir accordé cette interview exclusive. Joe Jay-Z, c'est bien. C'est un beau mix. Ouais. Alors, première question. On va ouvrir avec un peu de fun. C'est quoi ta musique préférée du moment? Musique préférée du moment. Qu'est-ce qu'il écoute? Du moment, on va dire celle de Soul King, la Liberté. On a l'Algérie en même temps aussi. Très significative. Ouais. Ah, c'est bien. Donc tu écoutes du Soul King, Jonathan. Et sinon, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Et toi? Moi, je suis devant Riyad Mahrez, donc ça va. Je peux qu'être bien. Ah, ça va. Et en club? Dans le foot? Tout va bien. Alhamdoulilah. Ouais, ça va. On se soucie beaucoup de toi, tu sais, en Algérie. Ah bon, pourquoi? Je cherche toujours à savoir comment va Riyad. Est-ce qu'il a joué Riyad à Manchester? Est-ce que Riyad joue? Est-ce que Riyad joue pas? C'est gentil. Ouais, mais t'es en fait notre porte-flambeau aussi, donc c'est pour ça. Ces messages t'arrivent un peu à Manchester? Tu vois que... je reçois des petits trucs, tout ça. Je suis un petit peu, bon, par rapport à ma famille ici. Mais ouais, merci, c'est gentil. Tu veux voir ton téléphone? Il y a quoi comme vidéo de foot? Est-ce que tu De regardes foot. tes buts à toi ou tu regardes un peu ce qui se passe dans le monde? Non, souvent, peut-être après les matchs, ça m'arrive de regarder mes vidéos, de voir un peu Tes ce prestats. que j'ai fait de bien ou moins bien. Sinon, ouais, je regarde du foot, je regarde beaucoup de foot à la télé et tout. Ouais. Mais dans mon téléphone, il y a des vidéos de mes enfants, c'est tout. C'est important aussi ça. Ouais. Les experts du foot savent qu'il faut un temps d'adaptation à tout. Est-ce qu'il a été facile pour toi après ton transfert? Je pense que je suis encore un petit peu en... Adaptation. Même si ça fait longtemps que je suis là-bas, maintenant ça fait peut-être 8 mois. Ben non, je me suis très bien adapté. Je suis content. Sur le terrain et en dehors du terrain, c'est qui ton poteau? On commence par la première, sur le terrain. En dehors du terrain, à Manchester, c'est Benji. Après, il y a beaucoup de personnes avec qui je m'entends bien, Laporte, Bernardo Silva, tous ceux qui parlent français, un peu Mangala, compagnie. T'as pas de problème d'anglais, toi? Ça va, Leicester? Non, très bien. Super. En parlant de Leicester, je pense que tu as vécu un moment douloureux cette année avec la perte du président. Tu as vécu comment? Franchement, c'était pas facile, parce que voilà, le président, il Je serais proche de toi. était très important pour moi, il était très proche. On avait une bonne relation. C'est des choses qui arrivent, mais bon. Le contexte dans lequel c'est arrivé fait un peu mal. Enfin, fait beaucoup mal même. Donc, c'est la vie, on avance, on vit avec. Riyad, je sais que tu aimes beaucoup toucher le ballon. Et à Manchester, est-ce que tu le touches suffisamment? Ça, c'est une question typique algérienne. Bah, quand je joue pas, je le touche pas. Non, Quand je joue, oui, je le touche beaucoup. Hein. Je touche beaucoup plus qu'à Leicester. Beaucoup plus qu'à Leicester. Pas beaucoup plus, mais plus avec la Leicester, je pense. Toi, on aurait dû le contraire. Regarde. Je sais pas pourquoi. Ouais, les Algériens, tu connais, ils sont plus focalisés Il faut que même le gardien te passe à toi. Ouais, Ça, voilà. on est comme ça, la râle. Après, tu es toujours en contact avec Jimmy Vardy? Jimmy Vardy, non, pas directement. Ah bon? Moi, je pensais que c'était comme sur le Non, terrain. on était très proches sur le terrain, en dehors, moins. D'accord. C'est vrai que sur le terrain, on avait une très bonne complicité. En dehors, on se parlait, on rigolait ensemble, mais c'était pas mon ami. Riyad, tu es sans doute pas indifférent à ce qui se passe au Lyon Zaïre, avec toute cette ferveur populaire. Et si tu vis ce moment à l'étranger, même si je sais que tu es très attaché à ton pays, donc voilà, tu venais beaucoup et tu es très attaché, tu as beaucoup de famille ici, comment tu le vis toi? Et qu'est-ce que t'en penses? Là, je suivais de loin un peu ce qui se passait. C'est sûr que je pense que chaque Algérien mérite de bien vivre dans son pays. C'est une chose importante. Après, nous, on a un peuple super. On est 40 millions. 42. 42, ouais. Je pense que, par exemple, dans notre domaine, il y a beaucoup de jeunes talents en Algérie.
beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de talent. Et c'est important de les encadrer, d'être avec eux, de les suivre. Et voilà, comme j'ai dit, je pense que tout Algérien mérite de vivre dans le mieux dans son pays. Éclair, c'est mieux. Ouais. Je vais rebondir sur ça. Tu sais que dans les manifestations, il y a eu un Algérien qui a porté une pancarte. Où c'était écrit « On veut Mahrez titulaire ». Je l'ai reçu. On le salue déjà, le mec. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, même dans ces moments importants... C'est ça qui fait la ferveur, ça qui fait ce qui fait qu'on est spécial dans ce pays. C'est marrant, en même temps c'est touchant, ça fait plaisir et c'est gentil. Ah ben, super. On va parler un peu d'équipe nationale. Ouais. Alors Belmadi, nous en tant que spectateurs, supporters, un peu techniciens, on sent déjà la touche Djamel. Et je pense que je vais te parler d'un match référence pour toi, peut-être le Togo. On a gagné à l'extérieur, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce résultat-là. On t'a senti aussi libéré. C'est quoi la touche Djamel Belmadi aujourd'hui? Franchement, Djamel, c'est un super coach pour nous. C'est quelqu'un qui a joué en équipe nationale. C'est quelqu'un que tout le monde respecte. C'est quelqu'un qui sait allier la rigueur et la relation avec les joueurs aussi. Voilà, je pense que c'est quelqu'un de proche en même temps. Il peut être proche, mais en même temps, il peut être très... il peut être proche de toi et en même temps il peut être dans son rôle d'entraîneur très exigeant. Voilà, très exigeant, un petit peu distant. Je pense qu'il sait bien le faire. Donc non, je pense que c'est quelqu'un de bien pour nous. Hein. Il va apporter quelque chose. Enfin, toi qui es dans le groupe. Je pense qu'il a tout pour nous aider et il le fait déjà. Après, à un moment donné, je pense que c'est nous les acteurs principaux. Sur le terrain, c'est à nous de faire le boulot. Lui, il est là pour nous guider, il est là pour nous aider, nous donner le plus d'infos possible. Après, les cartes sont dans nos mains. La balle est dans votre équipe. Ouais. On va parler d'un coéquipier que les Algériens adorent, qui est sorti du championnat algérien. Donc il y a aussi beaucoup de talent, il faut juste, comme tu as dit tout à l'heure, qu'il soit encadré. Qui joue sur le même flanc que toi, un peu plus défensif, mais qui monte beaucoup, Youssef Attal. Ouais. Youssef, ouais. Youssef, c'est un super joueur. Il est plein de vie, plein d'enthousiasme. Il continue à progresser, il est encore jeune. C'est un super mec aussi, très gentil. Et voilà, je lui souhaite le meilleur. J'espère que c'est que le début. Je pense qu'il a un très gros potentiel. Mais voilà, faut qu'il travaille, il le sait, parce que voilà, le foot, c'est pas que avoir le potentiel ou le talent. Si on veut arriver là-haut, il n'y a pas que le talent, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et voilà, j'espère qu'il le sait. On essaie de leur parler un petit peu aux jeunes comme ça, tu vois, qui viennent d'arriver. C'est important. Mais ouais, c'est très bien ce qu'il fait pour l'instant. Si tu devais le conseiller pour un championnat, anglais ou espagnol pour lui? Je sais pas, moi je dirais anglais parce que je suis là-bas. Après, c'est lui qui fera son choix s'il a des bonnes offres, Inch'Allah. Tu parlais de beaucoup de travail et de rigueur, mais est-ce que le facteur chance existe dans le foot? Il y a toujours un petit peu de chance, mais je pense que la chance, tu vas la chercher, tu la provoques. Je pense que si tu fais tout, peut-être que tu auras ce petit truc de chance, mais pour arriver là-haut, non. Beaucoup de rigueur. Ouais, faut travailler, beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, beaucoup de professionnalisme. Et je pense que il y aura ce petit truc qui l'aidera, c'est sûr. Tu vois, quand nous on voit un joueur de foot, on se dit c'est cool la vie de footeur, mais c'est pas aussi cool que ça, c'est compliqué. Hein. Ouais, en dehors, quand tu vois, ça a l'air magnifique. Ouais. Mais c'est pas facile, le foot c'est très difficile. Après, on va pas se plaindre, hein. Alhamdoulilah, il y a des travails largement plus difficiles. Mais voilà, chaque travail est difficile dans son registre. C'est bon et c'est mauvais côté aussi. Voilà. Ouais. Je vais fermer ce chapitre équipe nationale avec une question que tout le monde se pose. On va la ramener cette deuxième étoile ou ça fait longtemps?
Ouais, on va essayer, Inch'Allah. On va essayer, c'est quelque chose qui nous anime, tu vois, c'est quelque chose qu'on veut faire. On va se donner les moyens. On sait qu'avec le coach aussi, il veut faire quelque chose de bien. Donc on est tous dans le même bateau, on va tous dans la même direction. Et khair, Inch'Allah. Il faut marquer l'histoire aussi, c'est une génération, je pense, très talentueuse, avec beaucoup de... Et comme on a dit, du talent, ça suffit pas. Voilà, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. C'est vrai qu'on est peut-être la meilleure génération qu'ait connue l'Algérie, en termes de joueurs, en termes de talent. Mais on n'a rien fait de super, d'exceptionnel avec l'équipe nationale. À part c'est vrai que la Coupe du Monde de 2014, oui. Mais voilà, faut pas qu'on vive tout le temps avec le passé. Parler d'avenir aussi. Ouais, voilà, parce que voilà, le passé, c'est le passé. Maintenant, faut passer à autre chose, même si ce qu'on a fait en 2014, ça reste beau, exceptionnel, historique, tout ce que tu veux. Ben, c'est tout le mal que je nous souhaite. Vas-y. Riyad, on sort un peu du foot. On va essayer de te connaître de l'autre côté. Vas-y. Ouais. Le foot, c'est bien sûr synthétique ou bitume? Je pense synthétique. Le bitume, c'est pas mieux quand t'étais un peu plus jeune. Ça fait mal. C'est vrai. Je suis trop tombé, moi, sur le bitume. Quand Riyad était petit, on t'a déjà demandé de faire gardien ou généralement, non, va en pointe et éclate tout le monde? J'étais trop fort au goal. Sérieux? C'est-à-dire, des fois, j'allais au goal pour nous mettre bien et tout. Mais non, sinon, c'est moi, je faisais gagner l'équipe. Je prenais la balle et tu connais. Ben voilà. Si tu devais constituer une équipe de légende, non? Pour un 5. Donc toi, plus 4. Et quand je dis légende, c'est intemporel. Toi, plus 4 autres. Je pense, moi, Kanté, Messi, Ronaldo, Zidane. Je sais pas quoi mettre en face, tu vois. Je sais pas quoi mettre en face. Ah, c'est pas facile. Ouais. Allez, c'est qui dribble le plus? Toi ou Yacine? Brahimi. Ah, il te regarde, hein, attention, fais attention à ce que tu dis. Je pense que c'est Yacine. Lui, il va dire moi, donc... Non, mais statistiquement, vas-y. Ah, je pense que c'est Yacine. Ok, je la garde. Yacine Brahimi. On l'appelle pour faire une contre-interview. Sinon, on prend des stats. Allez. Prochaine question. Un objet qui ne te quitte jamais. Un objet? Ouais. Ouais, toujours, on a notre téléphone à côté. Avec ou sans Internet? Sans Internet, ce sera dur, mais bon, heureusement, on a Jay-Z là aussi. Ah, petit placement, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est qui ton idole dans le foot? T'avais cité 2 légendes dans ton équipe. Quand t'étais jeune, on va pas parler maintenant. Je pense qu'un joueur que je trouvais très très fort et franchement, je le regardais tout le temps, c'était Messi. Même si là encore, je le regarde, mais quand j'étais un peu plus jeune. Après, oui, il y a eu Drogba, quand j'étais plus jeune. Ouais. Toi, tu étais à Marseille ou? Ouais, à Marseille. Ouais, surtout, il a éclaté. Marseille, Chelsea. Ouais. Et même Ribéry aussi. Il continue. J'en mets trop Ribéry quand j'étais petit. Continue. Ouais. En cachette, hein, je dis bien en cachette parce que je sais que t'es sportif et tu dois suivre une hygiène de vie bien stricte. C'est quoi ton plat préféré? Vas-y, dis-le. Ça dépend. Il y a beaucoup de trucs. Choisis. Voilà. Je vais t'aider. Pizza. Ouais, j'allais dire frites merguez ou pizza frites. Je connais pas pizza frites. Je connais pas pizza frites. Donc quoi, les frites sur la pizza? Ouais. Je pense qu'il y a qu'en Algérie ça. C'est très algérien. C'est très algérien. Allez, à FIFA, est-ce que c'est toi le meilleur ou pas? Et c'est qui te tient tête? De la sélection? En équipe nationale. Ouais, voilà. Je pense que je fais partie du top 3. Il y a qui? Là, dans cette sélection maintenant. Ah, vas-y, on parle de ce stage. Dans ce stage-là, il y a que Adamounas qui me tient tête un peu. Sinon, les autres, je les tape tous. Meilleur score? Hein? Contre le plus faible. Mon dia Youssef Attal, là, il a fait une vidéo il y a 2 jours en disant. Eh ben, tout le monde pense que c'est lui. Je l'ai tué 3-0. Tu vois? Donc, non, sinon, il y a que Adam qui me tient tête un peu. Les Fares, là, Mohamed, ça, je les tue. Easy. Ouais. Là, ils vont regarder ça, enfin, on demandera une revanche peut-être ici, FIFA. Ça te dit? Vas-y. Non? Ok, super.
Une chanson que tu connais par cœur, mais je vais pas demander de la chanter. Ah, c'est l'époque de Rof. Laquelle? Regretter, Testament. Testament, c'est... Tous ces classiques-là, je les connais par cœur. On revient au foot. Meilleur but de toute ta carrière. Je sais que c'est difficile d'en choisir, mais vas-y. Je te ferai une surprise tout à l'heure. On va commenter en direct un des buts qu'on juge nous excellent. Je sais pas. J'en ai eu 3-4 comme ça bien, mais... Deux, allez vas-y. Ah, 2, on va dire... Manchester City il y a 2-3 ans. Il était beau celui-là, c'est vrai. Peut-être, je sais pas. On va dire celui-là, allez. Ouais, on garde celui-là. Manchester quand son club actuel, c'est bien. Ouais. Alors, un match que tu as vu ou vécu, le meilleur, même si tu as regardé à la télé ou dans un stade. The best pour toi. Généralement, il y en a beaucoup qui disent, tu vois, la finale Ligue des Champions, Milan-Liverpool, qui était un match référence. Je t'ai juste donné un exemple. PSG Barça. Lequel? Remontada. Ah, je te kiffe, tu sais. Ça m'a marqué quand même. Allez l'OM. Donc c'est pour ça que je te dis. Ok. Un message aux enfants algériens qui te regardent. Merci de me suivre. C'est gentil, je vous aime tous. Travaillez. Inch'Allah, vous prendrez ma place. Bientôt. Bah, c'est excellent message, franchement. Bravo. On a changé de place très rapidement, comme cette interview. Alors, but ou passe def? Ce que je préfère? Ouais. But. Ok. Meilleur joueur africain ou Ligue des Champions? Quel Gagné? sacre? Quel sacre, ouais. Ligue des Champions. Pelé ou Maradona? Joker Zizou. Joker, Zizou. Ok. Numéro 7 ou 26? J'aime bien mon numéro 26 quand même. Mais ça veut dire quoi, numéro 26? Je sais pas, j'aime bien. Il y a un secret, ça, je suis sûr j'aime qu'il y a bien un aussi. secret. Ouais. Coup franc direct ou Panenka? En direct. Bandi ou Vardy? Je pense que j'ai la réponse. On dit. Snapchat ou Insta? Aucun des deux. Je les ai, mais c'est pas un truc... Sur lequel t'es tout le temps, quoi. Ok. Game of Thrones ou Casa de Papel? Je regarde aucun des deux, mais j'ai un peu regardé la Casa de Papel. T'as pas aimé? Vite fait. Ok. Manche courte ou manche longue quand tu joues? Ça dépend. Mais plus manche courte. Moi, je connais des joueurs qui sont en manche longue même en hiver, même en été. Moi, en été, manche courte. Mais en hiver, plus manche courte gants. Ah, ouais. LeBron James ou Kobe? LeBron. Ah, ça se voit que t'es pas vieux. La dernière, Booba, Fianso? Booba, j'aime bien ses chansons, mais Fianso aussi, donc je vais prendre Fianso. C'est le côté algérien, je pense. Voilà. Ouais. On va finir cette interview, vu qu'on est aussi dans une radio, par une chanson que tu vas faire écouter à tes auditeurs. On va les laisser finir cette émission sur ça. Ça serait laquelle? Comme laquelle j'ai commencé, je pense. Hein. Ouais, je te vois venir. La liberté, là. Je te vois venir. De Soul King. Vas-y, viens écouter. Ouais. J'avance un peu, non? Si tu veux. Dédicace à Soul King aussi. Ouais, c'est un bon chanteur. Merci Riyad. De rien. Merci beaucoup. Encore une fois, t'as dispo. On se check normalement. Ouais, check. Vous êtes comme ça. Ouais. C'est bien. Merci beaucoup. Rendez-vous à tous les auditeurs de Joe Radio dimanche sur Ballon. C'est de 19h à 21h, dimanche et jeudi, pour voir toute l'interview exclusive de Riyad Mahrez.